Au sommaire de cette édition, le lycée Antoine de Saint-Exupéry brille au niveau régional lors d'un concours de plaidoirie et de calcul mental. Une vingtaine d'employés du service environnement de la ville ont pris part cette semaine à une formation d'aménagement paysager au Tevlav. Construction d'ici 2 ans environ d'un EHPAD rue de l'église, ville et Scopad travaillent de concert. Un formulaire pour appeler la population du Tevlav à donner son avis sur le futur village forestier est en ligne depuis la fin de la semaine. La ville des Avirons a accueilli il y a une semaine en salle de conseil municipal une réunion interne aux militaires de la gendarmerie. Retour sur le marché mensuel artisan du Tevlav du dimanche 6 avril dernier entre fruits, légumes et produits du terroir. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end? L'agenda complet présenté en fin de journal. Quel temps ce samedi et dimanche aux Avirons? La météo complète en clôture d'édition avec Mathilde. Un récent concours de plaidoirie avec 10 établissements scolaires réunionnais en lice a permis au lycée Antoine de Saint-Exupéry des Avirons de briller à nouveau sur la scène régionale avec ses 2 représentantes, Anaïs Chadrin et Raphaëla Ferrer, première et deuxième respectivement, et de confirmer ainsi que le lycée des Avirons est l'un des meilleurs de l'île en termes de performance. De son côté, Alan Denis Gourdialsing en filière professionnelle a dernièrement remporté un concours régional lycéen de calcul mental qui comptabilisait quelques 11 000 participants. Moi, j'ai plaidé pour la reconnaissance du génocide des Yézidis. Et en fait, je trouve que c'est un accomplissement de pouvoir en terminale me présenter à un concours régional de plaidoirie. Ça a été proposé par l'option des GEMC au lycée des Avirons et ça m'a permis de mettre en pratique tout ce que j'ai appris en qualité oratoire tout au long de mon lycée. Moi, j'ai décidé de présenter la situation des femmes afghanes, notamment parce que c'est un sujet d'actualité. Et j'ai trouvé aussi, comme l'a dit ma camarade, que c'était un accomplissement finalement de pouvoir concourir à ce concours et finalement présenter une cause qui se doit de ne pas être oubliée et qui est importante de valoriser parce que les femmes afghanes sont dans le silence et il est important que nous comprenions que ce n'est pas normal. Tu as une spécialité, c'est le calcul mental. 384 x 25, ça donne quoi? Attendez, je réfléchisse. 9600. 9600. Je pense que c'est ça, parce que je pense que t'es plus fort que moi. D'où te vient cette rapidité intellectuelle de calculer si vite? Depuis tout petit, j'ai toujours adoré les maths et au fur des années, je me suis entraîné et ça est devenu une facilité pour moi. Nous avons des élèves qui sont excellents. En témoignent les élèves qui sont derrière moi et qui ont gagné des concours prestigieux. L'excellence de ce lycée et le taux de réussite au bac ainsi que le taux de mention très important, qui frôle les 81%, est dû déjà en grande partie au travail des élèves, à l'accompagnement aussi porté par les équipes pédagogiques, à tous les projets qui sont mis en place autour de l'enseignement, que ce soit des projets artistiques, que ce soit des projets culturels, que ce soit des projets liés au comité de la vie lycéenne. Ce sont des projets en fait qui permettent aux élèves non seulement d'exprimer leur excellence personnelle, de développer leurs compétences scolaires ou hors scolaires, et aussi de pouvoir exprimer leur passion personnelle. Mercredi, ce sont une vingtaine d'employés du service environnement de la ville des Avirons qui ont pris part sur 3 jours en début de semaine à une formation au Tevlav dispensée sur l'aménagement paysager du lieu. L'aire de pique-nique du Tevlav a ainsi accueilli cette formation initiée par le CNFPT qui allie partie théorique sur la reconnaissance des plantes endémiques et de plantation sur le terrain. La formation était sur 3 jours avec donc une journée en salle pour expliquer le fonctionnement de la plante, effectivement les objectifs qu'on peut avoir par rapport à la biodiversité, par rapport aux aménagements paysagers, les contraintes de l'accueil du public et la connaissance des plantes, notamment des plantes endémiques. Et donc là, l'idée ici, c'est de faire revenir effectivement la forêt sur cet espace pour le rendre le plus agréable possible. Ça va leur permettre déjà de mieux appréhender les plantations, de voir comment les plantes vont se développer et pour réaliser un entretien qui soit le mieux possible, qui soit pas trop intrusif, juste en respectant et en accompagnant la nature. Cette aire de pique-nique du Tevlav, c'est un sanctuaire, c'est la porte du parc national de la Réunion. Donc là, on va planter surtout de l'endémique? Principalement de l'endémique, de façon à recréer vraiment ce lien avec la forêt. Puisque c'est vrai que tout a été aménagé avec une pelouse, etc. Mais là, maintenant, il faut qu'on arrive à mixer l'ensemble pour que ce soit le plus harmonieux possible.
Après un appel à projet de l'Agence régionale de santé du département, une réunion de travail et de concertation s'est tenue vendredi dernier en mairie entre la ville et la SCOPAD pour la construction d'ici 2 ans environ d'un EHPAD rue de l'Église à l'emplacement des anciens locaux de l'ONF. La structure est prévue d'accueillir plus d'une centaine de résidents, une unité dédiée aux troubles de la maladie d'Alzheimer et une unité pour des personnes handicapées vieillissantes seront également créées. Aujourd'hui, c'est de dire que cet établissement va s'implanter sur la commune. Il y aura un fort impact, que ce soit déjà sur l'environnement, dans sa ville, dans son intégration, sur les emplois qui vont être créés. On va tout faire en œuvre pour que les emplois les plus proches qui proviennent de la commune seront là. Donc d'où l'objet de cette réunion d'aujourd'hui, pour commencer à préparer un petit peu les fiches de poste que le futur EHPAD aura besoin et comment les missions locales, les personnes qui travaillent à l'accompagnement des Avironnais soient informés de ça et accompagnent les demandeurs d'emploi vers le projet. Là, ça ne va pas être encore défini. Il y aura un comité parce qu'il y aura des assistants sociaux, il y aura une étude de dossier pour l'admission. Mais pendant la construction, ça va quand même durer 2 ans. On est encore aux prémices du demande de permis de construire. La deuxième chose, quand l'EHPAD va s'ouvrir quelques temps avant, là, on va commencer à faire les commissions pour les admissions sous la compétence du comité qui va être élu pour faire ça. Le relais d'insertion va être un vivier pour trouver les demandeurs d'emploi qui seront positionnés sur le recrutement de cet EHPAD. Et au niveau de l'emploi, ce secteur d'emploi, il est vraiment porteur. Il est porteur ce secteur dans l'insertion professionnelle et sociale. Les inscriptions pour le prochain centre d'ado programmé aux Avirons du 5 au 14 mai prochain sont d'ores et déjà ouvertes. Si vous souhaitez ainsi inscrire vos jeunes ayant de 12 à 17 ans aux différentes activités proposées, les fiches d'inscription peuvent être remplies jusqu'au 11 avril inclus. Pour en savoir plus, vous pouvez également vous rapprocher du service temps libre de la ville des Avirons au 0262 38 33 84. La ville des Avirons recherche des animateurs ou animatrices diplômés, BAFA ou équivalence, pour les vacances scolaires du 15 juillet au 1er août 2025 et son centre d'accueil collectif de mineurs sans hébergement pour des enfants de 4 à 11 ans. Pour plus d'informations, veuillez appeler le pôle temps libre de la ville au 0262 38 33 84 ou merci de bien vouloir adresser votre candidature, lettre de motivation et CV à transmettre par courriel à temps-libre@mairie-aviron.fr. Un formulaire en ligne pour appeler la population du Tevlav à donner son avis sur le futur village forestier est actuellement disponible. Les habitants du village sont ainsi appelés à s'exprimer sur l'avenir environnemental, notamment de ce sanctuaire préservé de biodiversité situé au cœur d'entrée du parc national de la Réunion. La municipalité s'est engagée avec le Fonds vert pour la réalisation d'une étude d'aménagement du Tevlav en village forestier et à ce titre, on souhaite recueillir les avis et les doléances des Avironnais et des Avironnaises sur leur vision du Tevlav. Un groupement d'études a été mandaté sur l'accompagnement et donc à ce titre, c'est eux qui vont déchiffrer les éléments qui seront remontés du questionnaire. Et donc il est important pour que les Tevlaviens et Tevlaviennes s'expriment à travers ce questionnaire sur leur vision pour le Tevlav. La ligne directrice, ça sera la biodiversité en ligne de mire, puisque le Tevlav village forestier est censé avoir une dimension à la fois économique, sociale, patrimoniale. Donc il est important justement de recueillir les avis pour voir qu'est-ce que la population souhaite pour son territoire. Dès cette semaine, le questionnaire sera mis en ligne au niveau du service communication de la ville. Vous avez environ 1 mois pour y répondre et on vous attend nombreux et nombreuses pour ces réponses. Bonjour à toutes, comme ça tu vois, nous sommes dans un petit bazar aux Avirons, un des partenaires bien sûr pour l'occasion de cette 2e édition de Racines mélangées et pour thème nous devrions donner à la Réunion. Alors, nous donnons notre rendez-vous aux amateurs et aussi aux professionnels le dimanche 27 avril au Tevlav. Nous continuons. Racines mélangées. En partenariat avec Antenne Réunion. La ville des Avirons a accueilli le vendredi 4 avril dernier en salle de conseil municipal une réunion interne aux militaires de la gendarmerie et notamment de son commandement sur l'île. Présent, le général de brigade Frédéric Labruni, commandant des gendarmes à la Réunion, a eu ainsi le plaisir de recevoir aux Avirons le général de corps d'armée Édouard Abcher, directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale. On a aujourd'hui la visite du directeur des ressources humaines de la gendarmerie, donc qui est quand même une grosse institution de 135 000 militaires, qui vient en visite à la Réunion et donc on tient
tient cette réunion qui est dite commission de concertation. Les gendarmes militaires n'ont pas de syndicat, mais ils ont un système qui permet d'échanger avec le personnel et de recueillir les préoccupations, conditions de vie, conditions de travail, etc. Et j'ai souhaité que cet accueil du général directeur des ressources humaines se fasse au plus près du terrain. Et la commune des Avirons nous a très aimablement ouvert les portes de la mairie et les portes de la salle du conseil municipal pour tenir cette réunion. Et c'est extrêmement significatif. Ça prouve bien que les gendarmes, même quand ils se préoccupent là de questions extrêmement internes, n'en restent pas moins très proches de la population, n'en restent pas moins totalement enracinés dans les communes qui sont confiées à leur protection. Bonjour, Marie-Florence Mazot, autrice de 2 recueils de nouvelles et d'un roman, avironnaise. On vous invite à la médiathèque des Avirons le samedi 12 de 9h à midi. Je vous attends nombreux et nombreuses. Bonjour à toutes et tous, Catherine Singla-Lyotet, autrice de L'Ours Martin, un petit roman qui fait du bien. Comme Marie-Florence, je vous attends à la médiathèque des Avirons le 12 avril de 9h à 12h. Venez vite découvrir Martin et Sabine. À bientôt. À très bientôt. Avec la chanteuse Misty pour mettre l'ambiance, le dimanche 6 avril au marché artisan du Tevlav, c'était la fête des fruits, légumes, produits du terroir et autres tisanes, sans oublier le très attendu Lotokin, un rendez-vous mensuel sur les hauteurs des Avirons qui a attiré bon nombre de visiteurs dans les allées du marché. C'est le rendez-vous incontournable puisque nous avions prévu cette année de faire pas mal de surprises, notamment faire venir Misty pour le deuxième marché art et tisane de l'année 2025. Vous voyez comme aujourd'hui il y a plein de monde, ça commence à se remplir. Nous sommes très heureux, déjà la municipalité a fait le nécessaire au niveau de la communication pour que les gens aient le maximum d'informations. Et vous savez, lorsque Misty déplace, elle se déplace toujours avec plein de monde. Nous avons art et tisane, nous avons nos producteurs locaux. Aujourd'hui, le marché commence à se relancer. Donc c'est notre deuxième session, comme je vous l'ai dit. Et donc ça va de mieux en mieux. À la page des sports, le dimanche 6 avril dernier, nouvelle victoire pour l'Olympique Club des Avirons en ce début de championnat de division 2 régionale, poule A. L'OCA s'est ainsi imposé à l'extérieur face à la formation tambonaise du FC 17e sur le score de 2-0. Un nouveau succès qui permet aux joueurs avironnais de conserver leur première place au classement ex-aequo avec 12 points au compteur. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre point météo. Voyons ensemble les conditions annoncées pour ce week-end ici sur la commune des Avirons. Alors ce samedi, nous débuterons le week-end avec un soleil qui sera présent dans la matinée. L'après-midi, le temps va rapidement se dégrader pour laisser place à des averses. Du côté des températures, la maximale attendue devrait tourner autour de 31 degrés en milieu de journée. Et avançons ce dimanche avec un soleil qui sera présent sur la journée entière, de quoi finir le week-end en beauté. Du côté des températures, la maximale attendue pour cette journée dominicale devrait atteindre les 30 degrés tout au long de la journée. Du côté des idées de sortie, ce samedi matin, bien évidemment, n'oubliez pas votre traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à 13h. Et en même temps, aura lieu à la médiathèque Jean-Bernard à partir de 9h jusqu'à midi, une rencontre littéraire avec 2 autrices avironnaises qui auront le plaisir de vous faire découvrir leurs livres. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour suivre toute l'actualité de votre ville. Ville les Avirons, vers un territoire durable.